Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie, du bloc-notes collection voiture de collection vintage vieille. Voilà. Je vous ai juste gardé le nom puisqu'après j'ai tout découpé. Donc c'est Men's World. Voilà. Et donc j'ai fait l'album photo avec. Et là il me restait 4 feuilles. Et je voulais faire un bloc-notes assorti pour qu'il puisse marquer des notes et tout, puisqu'on a toujours besoin de marquer. Donc, on a fait la première partie, mais comme c'était très long, du coup, j'ai décidé de faire la deuxième partie. Donc, on a fait ce côté-là, la structure, l'extérieur, et cette partie, voilà, donc avec plein de petites pochettes. Et là, on va faire ce côté-là. Bon, j'espère que ce sera pas trop long. Donc, pour ce côté-là, j'ai décidé de mettre... parce que c'est fait avec des chutes. Donc, un rabat sur le côté. Voilà, comme ceci. Qui viendra s'ouvrir comme cela. Donc, là, on va déjà coller ce rabat. Donc, pour info, ce rabat, mais alors vous vous adaptez à vos chutes de papier. Ce rabat fait 22 de long sur 20 et demi, je crois. Ouais, sur 20 et demi. Et j'ai fait un pli à 1,5 et à 0,5. Vous marquez les plis et comme ça, on a une épaisseur. Donc, je vais venir le coller. Alors, moi, je ne mesure pas parce que je vais le mettre à peu près au milieu. Mais sans plus non plus. Hop. Le tout, c'est qu'il soit bien au bord. Et on fait attention, on aplatit bien l'épaisseur. Comme ça, elle sera... parce que si on colle l'épaisseur, du coup, ça va pas aller. Donc, on l'aplatit, on colle au droit. Et comme ça, on a l'épaisseur. Vous voyez, il y a les 5 mm d'épaisseur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, il faut que je fasse notre rabat. J'ai pas préparé le rabat. Je prépare l'autre rabat et on se retrouve de suite. Donc alors là, j'ai fait un rabat de 21,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1,5, 1 à 0,5 pour avoir l'épaisseur. Et on va venir le coller comme ceci au milieu. Alors, pareil, hein, pour le coller, on aplatit là les 0,5. Hein. Donc, on y va. Je vais venir le coller au ras ici. Hop. J'aurais pu le décaler un peu. Non, bon, tant pis. C'est un peu trop près du bord, mais c'est pas grave. Donc voilà. Alors ensuite, ici, avant de continuer les rabats, on va venir faire l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, j'ai choisi. Non. Hop. C'était ça. Oui. Donc, je vais faire des pochettes en long. Alors, on va en faire une comme ça, une comme ça. Et comme il me manque un tout petit bout de papier et que du coup, si je coupe, ça va manquer pour les autres. Puisque j'ai vraiment pile poil, je vous dis, je fais avec les chutes. Hein. Donc, du coup, je vais coller
un bout de papier écru que je vais ancrer avec la Vintage Photo. Un peu comme j'ai fait avec l'album. Vous savez, j'aime beaucoup avec ces couleurs-là, y mettre de l'ivoire et le ancrer. Je trouve que ça relève, ça éclaircit en même temps. J'aime beaucoup. Donc après, c'est chacun ses goûts. Puis vous vous adaptez à la collection que vous travaillez aussi. Hein. Donc là, par contre, j'ai un peu de double face que je vais enlever. Si j'y arrive, voilà. Hop. Et donc, pour commencer, je vais venir coller mon bout de papier écru. Donc, alors moi, j'ai décidé que mes pochettes iraient vers l'extérieur, hein, pour des raisons évidentes que je veux pas que là, ça bloque. Si on fait comme ça, voilà. C'est un peu comme les albums photos. Hein. Mais après, c'est toujours pareil, chacun. Si vous êtes gauchère, peut-être que vous verrez pas les choses comme moi, quoi. Donc là, on vient coller tout simplement ma chute. Enfin, ma chute. Oui, oui, en plus, c'est une chute, oui. Mon papier. Qui... Hop. Donc là, je viens coller. Vous voyez, de suite, ça fait ressortir. Moi, j'adore. Ensuite, on va venir s'occuper de cette pochette. Donc, c'est la pochette du fond. Par contre, je viens de voir que j'ai pas mis le double face. Bah, c'est pas grave, on va le mettre ensemble. Je vais vous dire les dimensions après. Bien sûr, je ne les ai pas marquées. Donc, ma pochette fait alors 12,5 de large sur normalement 26. Ouais, voilà, sur 26. J'ai fait un pli à 1,5 sur les 3 côtés. J'ai plié. Là, je vais venir couper légèrement en biais mes angles. Là. Là. Et je vais venir la coller au bord. Alors avant, je vais vérifier quand même que ça ne dépasse pas de ma structure. Hein. Que là, ça bloque pas ma pochette ici à ce niveau-là. Donc là, ça a l'air d'aller. Donc, ben, je vais venir la coller. Tout simplement. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, bien sûr, on peut enlever le double face, faire la protection petit à petit pour être sûr d'aller droit. Donc, après, c'est vraiment comme on veut. Voilà. Hop, hop. Et c'est bon. Là, je peux appuyer. Voilà. Avant de coller l'autre pochette, je vais venir mettre des aimants ici et ici. Et on va les mettre sur la pochette pour être sûr que ça tienne. Alors par contre, je vais venir faire une petite marque. Petite. Voilà. Et là. Là, je sais que je peux mettre mes aimants ici. Et là, bon, ben là, j'ai pas de problème puisqu'en fait, ça va sur tout le long. Du coup, ben, je vais prendre des aimants. Je n'ai plus. On va prendre cela.
Donc, je vais en mettre 3 par contre. Comme ça, ce sera bien espacé. Ils sont collés. Je sais pas pourquoi mes aimants sont collés. J'arrive pas à les défaire certains. Et il faudrait que je voie avec mon mari s'il arrive à les défaire, lui. Donc, je prends du double face. Donc, je viens me caler quand même près du bord de celui-là. Hein, comme ça se tient pas bien. Hop, et hop. Donc, voilà. Là, maintenant, je peux mettre mon papier déco que j'avais prévu. Donc, c'est celui-là que j'ai pas ancré. C'est important hein, de ne pas oublier d'ancrer, franchement. De toute façon, ça se voit. Quand on ne le fait pas, même si vous avez l'impression que ça ne se voit pas, au final, ça se voit. Vous voyez, là, c'est blanc et là, c'est pas. Après, là. Donc là, je vais venir coller mon papier. Enlever les protections. Alors, la chute, enfin, ma pochette est calculée par rapport à ma chute de papier. Toujours pareil. Donc là. Donc là, je me cale. Hop. Je colle. Hop. Et décidément, voilà. Il joue à cache-cache avec moi. Donc voilà. Là, j'ai ma première pochette collée. On va coller la deuxième. Donc là, hop. J'allais faire une bêtise. Là. 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 Là, je vais venir coller avant mon papier. Ce sera plus facile que si je le fais après. Surtout si ça passe sous la première pochette qu'on a collée. Mais bon, ça, si vous êtes à l'aise ou quoi, vous pouvez le faire une fois que c'est collé. Quoique, ouais, parce que là, du coup, je regarde pour les aimants hein, quand même, parce que là, du coup, hop. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, en fait, ouais, bon, en fait, ça va pas aller. Pourquoi elle est trop grande là? J'ai du mal calculer mon coût. Bon, ben en fait, on va faire qu'une pochette. Et en fait, je vais la coller comme ça. Parce que là, ça va pas. J'ai dû me tromper de pochette. Non, ouais, non, là, ben, du coup, on va faire qu'une pochette et on va se caler ici. Alors, je pourrais enlever le papier dessous, mais franchement, je préfère le laisser, c'est pas grave. Ça évitera les problèmes. Par contre, du coup, là, je vais venir mettre un aimant quand même. Là. Et là, sur le long. Ce sera mieux que rien. Et au moins, ça tiendra un peu. Et du coup, on va le coller sous le papier directement. Hop, hop. Je pourrais en mettre un ici aussi pour la grande.
Voilà. Hein. Là, je vais venir coller mon papier. Alors, on enlève tout ça. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait avec cette pochette. Vous voyez, quand je vous dis, je suis malade et là, je le fais vite parce que, ben voilà, il faut le faire. Mais bon. Vous voyez. Hop. Alors, on essaye de se caler. Hop. Donc, j'appuie un peu. Voilà. Donc, voilà. Là, hop. La pochette, elle est prête pour celui-là. Du coup, on va s'occuper du haut. Donc, pour le haut, du coup, j'ai prévu de faire des pochettes. Alors, je vais mettre les aimants sur un côté. Je vais voir comment ça tombe par rapport à ce que j'ai préparé. Et je vais voir du coup. Donc voilà, il n'y en avait pas un là. Hop. Non. Donc là, alors, là, j'ai préparé une pochette, une petite pochette qui va venir comme ceci. Et ce morceau de papier. Donc, ce que je vais faire, je vais... Et ouais, non, ça va pas. Parce que ça, c'est l'intérieur. On va faire l'extérieur d'abord. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc, pour l'extérieur, il faut juste que je retrouve mes petits bouts de papier que j'ai mis. Bonne question. Ça, c'est... Ah là, hop. Voilà, c'est le même principe. Sauf que là, j'ai fait deux petites pochettes. Tout simplement. Donc, je vais vérifier si ça va ou pas. Donc, hop. Là, ça va pas aller non plus. Mais là, c'est pas grave. Donc, je vais coller ma première pochette. Et puis après, je vais coller au fur et à mesure avec les aimants. Tout simplement. Je vais pas m'embêter, hein, de toute façon. Et puis, vous faites par rapport à vos chutes. Donc, je vais en coller une là. Donc, je me mets bien droite et j'appuie. Donc là, j'en ai une. Donc déjà, là, hop, je viens voir où vont les aimants. Donc celui-là, je vois qu'il va pas. Ici. Donc, je le mets pas, c'est pas bien grave. Il vaut mieux pas le mettre que de faire des bêtises. Donc là. Là. Ici. Là. Donc, que je regarde les morceaux que j'ai décidé de mettre. Donc, c'était
comme ça. Donc là, c'est celui-là. Là, ça va bien aller. Et tant pis, il m'en manquera qu'un aimant ici. Voilà, c'est pas grave. On le rattrapera de l'autre côté, de toute façon. C'est pas bien grave. Et donc là, je viens coller mon bout de papier. Hop. Donc on appuie bien. Hein. Voilà. Et là, je vais mettre mon autre pochette. Avant, je vérifie. Je regarde si l'aimant passerait au cas où, mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc, ici, je viens coller d'abord. Comme ça, j'y verrai plus clair. Vous allez voir. Mon bout de papier. Et j'espère que vous suivez parce que je suis pas vraiment claire aujourd'hui. C'est dur, hein? Hop. Il y a des jours comme ça. Donc là. Hop. Du coup, j'appuie bien. Et là, ben, tout simplement, je viens coller mon autre chute de papier que je vais coller sur la pochette. Et après, j'ai plus qu'à coller la pochette. Et on fera exactement la même chose de l'autre côté, du coup. Hop. Et on vient coller. Ici. Voilà. Et là, notre première pochette, ben, elle est prête. Si j'oublie d'enlever la protection, ça va pas coller. Non, mais là, je vous dis que c'est pas le jour. Hein. Voilà. Donc là, et on n'a plus qu'à venir ben, faire pareil pour le dos. Donc pour le dos, il se cachait là les aimants. Alors pour le dos, là, je vais pouvoir mettre mes aimants. Ouais, quand je vous dis qu'ils sont tous collés. Ils sont collés par 2, 3. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et ici, je les mettrai après. Est-ce qu'ils vont bien tomber? Ouais. Parfait. Donc, je viens coller ma chute de papier. Là, ce côté, j'ai décidé d'en mettre qu'un. Donc, je mettrai qu'une pochette. Après, je pense qu'il y en a largement assez de pochettes entre tous. Voilà. Donc, il y en a quand même pas mal. Hop. Là. Après, moi, j'ai mis un aimant de chaque côté parce qu'après, il y a le rabat ici. Si vous avez qu'un rabat, avec juste cela, il y en a assez, il n'y a pas besoin d'en mettre derrière. Moi, c'est vraiment parce que là, après, j'ai l'autre rabat à coller par-dessus, fait qu'il doit le tenir. C'est pour ça que du coup, j'en ai mis là et là. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Hop. Là. Et alors, on vient se caler au bord. Hop. Attention au trait. Ras. Et voilà. Et donc là, on regarde les aimants.
colle plus. Et là, pareil, je viens coller. Voilà. Alors là, je ne mets pas de double face sur les aimants parce qu'il y a déjà plusieurs choses qui les tiennent et que ça va pas bouger. Donc, c'est pour ça que je rajoute pas du double face en plus. Il n'y a pas vraiment besoin là. Hop. Hop, 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 hop. Je vais de travers. Doucement. Hop. Et hop. Ouh, j'ai peur. Non, voilà. Ça, pour info, c'est la couverture que j'ai coupée. Voilà. C'est tous les papiers qu'il y a dans la collection. Et du coup, je m'en suis servi pour faire cette pochette. Et là, ben, il ne reste plus qu'à faire ce côté-là. Alors ça aussi, ça va être très très simple. Du coup, pochette avec les chutes. Alors, j'avais prévu quoi? Ah oui. Donc, voilà. Donc, pareil, alors, on va venir mettre les aimants. Je sais pas comment on dit. On va faire comme ça, je verrai bien. Là. Donc, on verra bien hein, si ça passe ou pas. Donc, là, celui-là va passer, mais celui-là, il passera pas. Là, ces deux passeront là. Non, on va coller que les deux du haut. Et les autres, on les collera après du coup. Hop, donc je vais faire comme ça. Pareil, je viens me mettre plat. Hop. Donc là, je vais prendre ma chute de papier que je vais venir coller. C'est dommage, celui-là, il va être pile poil juste au niveau... mais il passera pas. Il passera pas. Non, c'est pas grave. Je vais y arriver. Donc là, on le fait vraiment pas à pas. J'essaye de vous faire comprendre en fait le raisonnement quand je le fais. Voilà, c'est des chutes et que chacun après n'aura pas le même résultat. Donc c'est pour ça que j'essaye de le faire pas à pas et de vous expliquer. J'essaie. Là. Ensuite, on va venir coller la pochette du bas. Donc, toujours pareil. Hop. Là, j'ai fait une petite pochette. Voilà. Donc, on se cale au bord. Hop.
bien sûr, je sais pas. Là. Et voilà. Donc là, je regarde que si je peux coller ces deux aimants. Donc, je prends un bout de double face. Hop. Et on vient le coller. J'espère que ça va aller. À mon avis, ça va tomber. Et voilà, et voilà, et voilà. Et ouais, non, je peux pas les mettre du coup. Bon, mais tant pis. Il n'y aura que deux aimants. Vous voyez, il faut le faire avant. Il faut le calculer avant. Ça, je n'ai pas calculé. Mais bon, après, là, déjà, ça tient. Et puis après, je peux en rajouter ici. Donc ça, c'est pas bien grave. Du coup, on va coller la chute de papier. Et oui, là, quand on fait avec les chutes et tout, c'est moins évident que... Hop. Voilà. Et ici, ben, on n'a plus qu'à venir coller notre pochette. Et là, ça va être pareil. Donc, on va même pas chercher à essayer de les mettre. On les mettra de l'autre côté. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc là, hop, hop, et hop. Donc voilà. Et là, je colle mon papier. Il faut que j'accélère un peu parce que là, ça va être en train de couper. Ça va couper. Voilà, j'ai plus de batterie. Et là, on colle. Donc voilà, du coup, les aimants, on les mettra de l'autre côté. Et pour l'autre côté, ben, en fait, c'est exactement la même chose. Je vais faire le même principe. J'ai juste pris la même image que j'ai découpée en deux. Voilà. Donc, je fais cette partie hors caméra et on se retrouve pour la présentation finale. Donc, alors, voilà le résultat. Donc, c'est fini. Donc, franchement, je suis trop fan. J'adore cette collection. Vraiment trop belle. Donc, la couverture, la tranche, le dos. Et quand on ouvre, hop, bah, du coup, là, on a des pochettes où j'ai mis... Alors, je l'ai pas fait parce que bah, je suis prise par le temps et puis je sais pas trop où sont mes tampons voiture et tout puisque j'ai pas fini mon rangement. Du coup, vous pouvez bien sûr tamponner comme je fais souvent. Là, j'ai juste ancré les bords et puis c'est tout. Donc là, on fait plein de petits papiers, voilà, pour montrer qu'on peut mettre des papiers. Là, c'est des longs papiers. Voilà, voilà, celui-là, hop. Donc voilà. Donc pour info, n'oubliez pas ici, puisque je vous ai laissé, je l'ai fait hors caméra, de remettre des aimants si comme moi vous voyez que vous les avez mal placés ou quoi. Ça permettra d'être plus, comment dire, mieux maintenu. Voilà. Mais bon, ça c'est que si vous avez fait la même bêtise que moi. Ici, bah du coup, on a hop, une page qui s'ouvre, ou pareil, on a mis plein de petites cartes. Alors ça, c'est vraiment les chutes qui me restent. Il me restait que ces chutes. Je n'ai pas d'autres chutes, si ce n'est ben ça là, par exemple. La couverture où il y a les écritures et tout que j'ai découpé. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas de chute. Que ce soit en papier ivoire ou que ce soit en papier déco, ben là, il n'y a pas de chute. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup, on utilise toutes les chutes. Donc là,
Là, pareil, j'ai mis des petits papiers pour qu'ils puissent écrire. Hop, je vais y arriver. Là, pareil. Donc, voilà, tout simplement. Ici, ben, pareil, il y a aussi pour mettre les papiers. Ça, je vous rappelle que ça, c'est la couverture, hein, par contre. Vous voyez, la collection, elle se présente comme ça. Ben, moi, je me suis amusée à couper ça, c'est ça. Et là, je me suis amusée à découper entre, pour les tranches, j'ai récupéré où il n'y a pas les écritures. Et la voiture, elle est à côté. Donc là, pareil, hop, une pochette où il y a des papiers, donc ils sont tous ancrés. Voilà. Hop. Hop. Là. Et alors, on peut en rajouter un peu plus. J'ai pas voulu trop charger parce qu'en fait, ils mettront leur papier à eux, les petits trucs par-ci, par-là, vous savez, sur les bureaux et tout et tout. Donc, du coup, j'ai pas trop chargé. Et ici, ben, pareil. Alors là, vous voyez, il y a la voiture. On peut passer un petit tag ou quoi. Vous voyez, je l'ai pas vraiment collé en entier. Mais bon, après, ça, ils se le verront. Là, pareil, il y a des papiers. Là aussi, hop, je vais y arriver. Voilà. Là. Ça. Ici, ben, on a fait plein de petits papiers, du coup. Voilà, donc des petits. Des un peu plus longs. Et des longs qui font toute la page. Voilà. Donc ça, comme ça, ils ont de quoi écrire. Je vais pas y arriver à l'envers. C'est pas évident à l'envers, je vous le dis. Hop. Alors après, vraiment, mais vous voyez, là, j'ai mis, il me restait des petites chutes comme ça, je les ai mis. Voilà, comme ça, il y a plusieurs petits bouts de papier. Hop. Et là, ben, nous avons le bloc que nous pouvons changer, le carnet. Hop. Il suffit de le changer. Donc là, je l'ai ancré. Hein, voilà. Et ils pourront ben, le changer une fois que ce sera fini. Donc voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée de l'avoir fait en 2 parties, mais je voulais vraiment le faire pas à pas avec vous, puisque j'ai quand même pas mal de débutantes. Je ne sais pas si elles avaient vu un peu le même style que j'avais déjà fait il y a quelques temps. Du coup, voilà. Là, puis c'est quand même... en gros, là, je me suis servi de 4 feuilles 30-30. Les 4 feuilles qui me restaient. Voilà. Et la couverture. Là, les lettres, c'est des lettres de Scrabble qui viennent de chez Action. Voilà, que j'ai bien entendu ancré. Et voilà. Non, mais écoutez, pardon, je vais leur emballer tout ça. J'espère vraiment que ça leur plaira. Moi, je me suis régalée. J'espère qu'à vous, ça vous a plu et que ça vous a montré comment utiliser les chutes d'une collection. Alors après, bien sûr, on s'adapte aux chutes. Peut-être j'aurais fait plus gros si j'avais eu plus de chutes. J'aurais peut-être fait plus petit si mes chutes avaient été plus petites. Là, il se trouve que j'avais 4 feuilles 30-30 pas coupées. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais il est vrai que, voilà, si c'est que des bouts de papier, des chutes, des petites chutes, ben, on s'adapte aux chutes, tout simplement. Et voilà. Mais écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochains tutos. Bye bye.